Hello, Hello, hello. Est-ce ça que craft? ça craft? Moi, ça craft. On est synchro. Ça craft bien. Chaque fois, on se demande Euh, qui va dire ça au début, et on sait jamais. Et du coup, bah, ça nous le, fait marrer. le gimmick, voilà. Bah écoute, au moins on démarre avec le sourire, c'est bien. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on Aujourd'hui, va faire aujourd'hui? troisième épisode. Ouais, on est encore synchro là-dessus. Hein. Qui va dire quoi? Aujourd'hui, troisième volet de Packaging Dose, ta dose de packaging design, où on va tout simplement dérouler des packaging jolis de bières, spiritueux, RTD, alcool, etc. Ouais. Qu'on a pu chiner sur Internet. Donc, on aurait pu aussi appeler ça les Nurshi de spiritueux, je sais pas, un truc comme ça. Mais et d'ailleurs, on va peut-être l'appeler comme ça au final, parce que ça devient le mot à la L'énergie. mode. J'adore chiner. Donc voilà, on va vous montrer ce qu'on a pu trouver d'original, de fou, d'insolite. J'allais dire de moche, mais non, parce que il peut y avoir du moche beau ou quoi, ou bizarre. C'est Mais le une but ici, c'est affaire de goût, mais en tout cas, le but, c'est de sélectionner des trucs un peu remarquables voilà. et de réagir. C'est une vidéo react des designs. Donc réagissez avec nous en description. On a une personne assez sympa qui réagit en temps réel, j'ai l'impression, sur nos vidéos. C'est assez marrant. Et du coup, bah, réagissez en temps réel hein, si ça vous fait Exactement. plaisir. Et, euh, et Et c'est voilà. parti. Et d'ailleurs, je crois que on voulait faire du live stream là-dessus et du coup, on a oublié aujourd'hui. Mais bon, tant pis, ce sera pour la prochaine Mais on fois. le fera. On l'annoncera avant. Comme Ouais, ça. c'est clair parce que là, personne va être Là, dessus. on sera un peu seul. Mais en tout cas, on peut démarrer. Puis, bon, voilà. Condition du direct, on va dire. Yes, c'est ça. Il n'y a pas de montage. Alors, on commence par Ababol Brewing Company. Ababol. Artisanat. Une bière Donc là, on est sur artisanale, de la du coup. bière artisanale. Ouais. Alors, je sais pas si c'est. En tout cas, c'est bon, une langue hispanique. Je sais pas si c'est sud des États-Unis ou enfin ouais ou Espagne, tout ça. Mais en tout cas, c'est assez remarquable comme design. On a une petite bouteille qui ressemble un peu aux bouteilles de Duvel, hein, globalement. Et Ouais. c'est très intéressant l'espèce de forme qu'ils ont donné à leur étiquette. En fait, il y a un Mhm. double truc intéressant, c'est le petit stickers très droit de la collerette Ouais. et l'espèce de médaillon central qui ne prend pas toute la bouteille. Et c'est assez Mhm. original. Ouais. Après, je suis pas expert en bière, mais il me semble quand même les bouteilles restent assez standardisées. On reconnaît différentes formes, mais ça reste sensiblement généralement la même chose. C'est là que tout le boulot sur l'étiquette prévaut encore davantage, vu qu'il n'y a pas non plus de 36 moyens de s'exprimer sur les bières. Et moi, je trouve très cool, c'est sur le col, effectivement, l'étiquette. Et je me demande si elle n'est pas en un seul morceau et qu'elle est déroulée autour du col. Je sais pas, mais si c'est le cas, c'est plutôt cool. Et je serais curieux de voir, est-ce que toutes les bouteilles sont collées pareil ou est-ce que c'est vraiment... c'est là qu'on voit le côté artisanal, où on va voir qu'elles ont été collées, enroulées autour du Mm. col. Et je me demande si c'est un sticker, ça, hein, ou si c'est quelque chose qui est plus en mode Ah, tissu aussi. Parce que là, vu la forme de la bouteille, c'est compliqué d'avoir un sticker qui colle. Alors, du coup, ça répond à ta question. Je pense pas que ce soit un seul sticker, parce que vu la ouais. forme bombée, ça ferait Ah oui, ça ferait des un bulles, collage ouais. dégueu. Ouais. Hmm, Donc, à mon avis, c'est soit un truc bien très vu. fin, soit un petit tissu qui est posé sur chaque bière. Mais effectivement, on se demande du coup en prod, qu'est-ce qui passe Mhm. un temps monstre à faire ça. Et après, l'utilisation de deux couleurs, là, du bicolore est vraiment cool, juste blanc et rouge. Moi, je suis très partisan de ce genre de parti pris de couleurs. C'est Hmm. c'est parfait. Non, mais c'est beau boulot. Beau Voilà. pack shot. Next. Next. Donc on reste dans la bière, mais on change de contenant. Ouais, bière en canette, Cisco Brewers. Alors ça, je l'ai trouvé sur Behance. Je suis un mec qui s'appelle Steve Noble et c'est un illustrateur en fait américain qui est spécialisé dans des illustrations en gravure comme ça. Donc en anglais on D'accord. dit ça etching style.
Ouais, ça fait un peu lithographie, vieille gravure, vieux livre ancien et il est spécialisé dans ce genre de dessin et donc il y a pas que ces, étiquettes-là, de canettes, il en fait plein d'autres et c'est toujours très, très léché, très, très minimaliste. Mm. Là, j'ai trouvé ça cool parce qu'il mixait un côté, super frais niveau couleur avec, Ouais. un traitement illustratif, assez old school. Donc j'ai trouvé ça, vraiment intéressant. Non, ça rend super bien. Alors là, on n'en voit que deux à l'écran, mais il y a toute une série avec des couleurs différentes. Donc ça fait une gamme, comme on en a parlé dans d'autres épisodes où tu as la gamme avec un peu classique, hein, tu as différentes couleurs. Mmh. Donc ça rend plutôt bien, je pense, sur des étals et tout. J'aime bien les petits détails, là, tu vois, sur la version pêche. Donc déjà, il y a la couleur qui correspond. Et on voit que la baleine a l'air de plonger justement dans un océan de pêche. Donc Ouais. des petits détails comme ça. Des fois, on voit les étiquettes, on voit les canettes à la va-vite, on ne prête pas attention, on voit juste des couleurs et puis hop. Mais dès qu'on creuse un peu, c'est plutôt sympa aussi. Et ce qui dénote aussi de toutes les bières craft, qu'on voit en ce moment, c'est que c'est ultra reconnaissable pour la marque. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de bières, de brasserie craft, qui veulent de l'illustration parce qu'on voit ça dans tous les bottle stores, tout ça et du coup, on en perd le côté, identifiable, remarquable de la marque et on veut juste du design pour du design. Là, ce qui est Mm. cool, c'est que, ouais, on a une espèce heu de blason, très reconnaissable avec toujours le Mm. même logo au milieu, Ouais. la baleine, un traitement spécifique. Le truc prend pas toute la canette, donc il y a pas 36 000 trucs à regarder non plus. Donc on voit bien marqué, Cisco Brewers, le nom du parfum, le nom du style de la bière, enfin, voilà, identifiable et clair, donc parfait, je trouve. Well done. Suivant. Ouais. Alors, on passe sur une fois n'est pas coutume, un soda. Un Amaro sans alcool et sans sucre. Et pétillant. Voilà. Donc là, j'avoue, j'ai vu passer ça, mais je connais pas l'histoire qu'il y a derrière. Là, j'ai vu des trucs Coca-Cola Pixel et tout. Ouais, alors je crois que c'est juste une édition limitée. Ils ont voulu se faire plaisir avec toute la tendance métaverse, NFT, synthwave, rétro, futuriste, gamer, tout ça. Je pense que ça va aussi dans leur nouvelle com qui a été dans leur nouveau rebranding qui a été fait il y a quelques mois où ils ont eu une campagne de com totalement immersive et liée à l'univers du gaming. Donc, Mhm. je pense que je crois pas que ça soit réellement lié, mais je pense que ça fait sens pour eux de partir un peu dans ces horizons-là. Donc moi aussi, c'était difficile de savoir si c'était un truc réellement fait, produit ou si c'était juste un trip, digital. Heu, je crois que c'est lié avec des jeux vidéo, mais j'en D'accord. suis pas forcément sûr. Donc ce sera C'était un un peu opaque. co-branding. Ouais, j'ai En tout cas, l'impression. bon. Je l'ai vu passer, j'ai vu pas mal de news, donc je pense qu'elle est réelle. Il y a quelque chose de réel derrière, mais bon, c'est Après, le truc une très édition cool, limitée. Il y a un côté c'est dans la Twitch ouais. dans les couleurs. Ce que j'aime bien, en fait, c'est la capacité à Coca-Cola de déformer son logo. Mhm. Donc là, on a vu avec son rebranding dont je parlais juste avant, ils ont compacté le logo comme s'il était, en 3D et qu'il entourait enfin, ils ont appelé ça le logo Coca, Hug, un Hug D'accord. logo, où ils ont, on va dire compacté leur logo, traditionnel, pour, toute la nouvelle com, de leur rebranding. Là, pour le coup, ils l'ont pixelisé et Mm. en gardant, bah, leur logo traditionnel, ils l'ont pixelisé. Donc en fait, ça casse un petit peu les codes de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, et cetera. Parce que à chaque fois qu'on fait une charte graphique, une identité visuelle, tout ça, il y a les do et les don't et du coup, ce qu'il faut faire ou pas faire avec le logo. On n'a pas le droit de l'utiliser comme ça, on n'a pas le droit de le Mm. changer de couleur, on n'a pas le droit de le pixeliser, de le retourner, de le mettre sur fond et je trouve ça cool parce que ça casse complètement ces codes préétablis comme quoi un logo ne doit absolument pas être touché Mm. et en fait, j'aime bien ça parce que, Mhm. j'aime bien briser les codes et j'aime bien être à contre-courant souvent et là, pour le coup, au final, dans leur univers très codifié, bah, ils ont décidé de pixeliser leur logo, sans se prendre la tête, non ou peut-être en se prenant beaucoup la tête, mais
Et Mais je trouve ça cool. et alors, je serais très curieux du produit, mais parce ils vont jusqu'à dire que c'est pixel flavored. Donc, bon. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas juste digital. Et Ouais. donc, affaire à suivre. Si vous savez, dites-nous en commentaire ce qu'il en est de ce produit, ou si même vous l'avez goûté. Mais voilà, intéressant pour tout le côté virtuel qui se passe actuellement. Et on casse les codes. Mm. Voilà. Suivant. Alors, on revient à des choses plus classiques. Donc, peut-être qu'on peut mélanger avec le cola juste avant. Voilà. Ou pas. Sacrilège. Choisissez votre camp. Mais voilà. Donc, ça, c'est King's Inch, si je lis bien. Ouais, c'est ça. Donc, un Scotch whisky. Moi, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup le côté. Pour le coup, voilà, c'est le Scotch. Les bouteilles de Scotch ont tendance un peu à. Enfin, j'ai parfois le sentiment à se ressembler, à être plutôt sur un côté tradi, Ouais. un côté historique. Et là, on est vraiment sur un côté très moderne entre la grosse bouteille de whisky américain et le flacon de parfum. Je sais pas, c'est un peu entre les deux. J'aime beaucoup l'embossage sur le côté, là, le inch. Je trouve ça super classe. Après, l'étiquette, je sais pas si tu as probablement plein de trucs à dire, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des graduations? Ouais, c'est ça, le inch, ça vaut pour la graduation, ouais. Mm. Et du coup, il y a une histoire avec King's Inch. Je sais plus. On a lu tellement de trucs pour dénicher tout ça, donc je me rappelle plus de toutes les, de toutes les histoires, mais je crois qu'il y a une histoire avec le côté dosage, effectivement. Et le fait de mettre le i retourné, ça rend le truc aussi reconnaissable. Donc, ouais, c'est très stylisé, très graphique, beaucoup de blanc, beaucoup d'espace négatif, donc appréciable à l'œil. Ça me fait penser un peu aussi au côté très géométrique de Bruichladdich, euh, Ah, Bruichladdich, ça. pour les Brickladic Bruichladdich. pour les gens dégueulasses. Je ne sais pas comment on prononce cette marque. Je crois qu'en Écosse, quand j'y étais, ils m'avaient dit Bruichladdich D'accord. avec leur accent. Putain. Mais bon, la bouteille bleue, la Lady Blue, qui d'ailleurs est derrière moi en haut, qu'on voit pas parce qu'il y a un beau flou d'arrière-plan. Mais voilà, il y a un côté très graphique quoi, que je kiffe bien dans King's Inch. Non, très propre. Voilà. Un joli moule, joli. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a de plus à dire. Rien. C'est beau et le packshot est joli. Voilà. C'est boisé. Allez, suivant. Plus moderne là. Plus Avec moderne et Mercer, très what the fuck. Mercer and Prince. Ouais. Donc ça, c'est le whisky de A$AP Rocky, le rappeur. Le mec de Rihanna, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois, oui. Ah, je savais pas. Il y a une histoire comme ça où je confonds tout. Mais peu importe. Donc, un rappeur de plus qui sort un spiritueux. Alors, cette fois, c'est un whisky. Alors, ce qui est plus inédit, peut-être, c'est que c'est un whisky canadien. Et là, ce que je trouve très intéressant dans le design, c'est qu'en fait, le flacon intègre 2 verres. Voilà, donc vous avez en haut et en bas, vous avez en fait des verres carrés pour le coup, pour consommer votre whisky canadien Mercer and Prince. Voilà, après c'est un peu bon, c'est design un peu particulier, mais Ouais, c'est très osé comme design. Je pense que les rappeurs aiment bien les trucs complexes, bizarres, etc. Bon, A$AP Rocky, moi personnellement, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses albums et c'est très moderne. Et là, ouais, le design est fou en fait. C'est limite du mauvais goût qui devient un peu bon goût et c'est super étrange. Je crois que j'avais lu que là, c'est marqué Mercy and Prince avec le plus. Là, je crois que vu d'avion, ça donne un peu ça crée son ghetto la rue dans laquelle il a vécu petit, etc. d'accord. Donc ça crée cet effet-là en vue d'en haut. C'est pour ça que c'est écrit comme ça, Merci and Prince. Et puis après, ouais, le côté un peu collaboratif de trinquer avec quelqu'un est assez cool. Quoi. On boit pas son whisky tout seul, on le boit à deux avec des bros et ça fait ce côté peut-être featuring que les rappeurs aiment bien. Et non, il y a un truc très intéressant, quoi.
Il y a... On dirait limite un truc digital pour le coup. Et Ouais. ça doit être un peu surfer sur la vibe métaverse, NFT ou autre, où tu verrais Peut-être. très bien cette bouteille dans Zelda, tu vois. Je sais pas. Ça m'y fait penser. Ouais, mais en tout cas, ouais, donc une bouteille qui incarne la convivialité pour le coup Mm, et le partage. c'est ça. Voilà. Moi, je serais curieux du produit aussi. Et le goulot a l'air assez large aussi. Bon, bref, c'est des petites remarques comme ça. Et après, je serais curieux en pratique comment les verres tiennent et enfin voilà, si ça Et en tient bien. ouais, quel Et ouais. matériau aussi? Est-ce que c'est du plastoc? Est-ce que c'est du verre? J'espère que c'est du Mais, verre. Mais alors, bon, je présume que ça serait plutôt du plastique. Enfin, d'un point de vue pratique, hmm. je me dis, enfin, je sais pas. Si c'est du verre et que c'est rigide, comment tu arrives à faire tenir le verre justement? On voit qu'il y a des petits crans en fait pour peut-être caler le truc, mais bon, je sais pas. En verre, ça me paraît délicat que ça fonctionne. Euh, mais bon, Ouais, à voir. Est-ce que c'est plus cheap que ça en a l'air ou pas? Mais bon, en tout cas, c'est original, ça c'est sûr. c'est clair. Next. Next, on passe au côté jean. Et bah, du coup, encore un exemple de truc où on a une bouteille relativement classique, standard, mais où le traitement de l'étiquette fait toute la différence. Le côté, enfin voilà, il y a le côté fin de languette, et puis en même temps, t'as le rond central avec l'illustration qui est très jolie. Hmm. Euh, Ouais, je trouve ça mais assez voilà. original. Les jeans doivent se démarquer, hein. Maintenant, il y en a tellement sur Mm. les étalages. Faut forcément avoir quelque chose de plus. Et là, le côté texturé aussi, quand on zoome un peu sur l'étiquette, là, on voit qu'il y a vraiment quelque Mm. chose dans l'impression, quoi. Ils se sont vraiment fait chier sur l'impression de l'étiquette, avec Ouais. peut-être des différents traitements d'impression qu'on connaît pas ou Un autre. Mais là, on voit petit embossage, ouais. l'embossage, plus dorure, plus les racines qui viennent sur le nom. Enfin, je Mm. pense que techniquement, c'est très bien fait, quand même. Ouais, et puis ouais, la texture du papier a l'air très très cool aussi. Petit côté très organique, très, je sais pas, peut-être papier recyclé, tu vois, mais on voit les fibres du papier, quoi. Mm, Voilà, Magical Jean. Et bah, l'illustration est très sympa aussi. carrément. Euh, voilà, donc ça c'est vraisemblablement américain, vu que c'est une bouteille de 750 millilitres. Mais voilà, sinon je connais pas du tout le produit, mais complexe, ouais. Et on voit que l'arbre sort du loup, ou je ne sais pas. Du loup. Non, Et ouais, j'ai il est l'impression que c'est une planté. tête de mort dessinée, Ah ouais, mais il y a une tête globalement. de mort dessus, il y a un chien ou un loup qui dort. Oui, oui, ouais, Et effectivement. là, enfin bref, c'est assez. On voit des funambules à côté. Enfin bref, c'est un, Tree of un Life, univers, un univers magique de toute c'est évidence. ça. Voilà, j'imagine peut-être que ça représente aussi certains ingrédients, peut-être l'arbre en question. Là, j'avoue, je suis pas expert. Mais voilà, bon, faudrait zoomer un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, très joli. Un beau traitement et bonne qualité. Comme quoi aussi la qualité, hein, au-delà des designs et tout, ne serait-ce que de penser à la qualité d'impression, ce genre de choses, la qualité du papier, ça crée tout de suite un look and feel différent quand on tient la bouteille en main Mm, versus quand c'est un papier très générique ou je sais pas, un truc euh, enfin voilà, imprimé cheap et tout. c'est sûr. Voilà, un autre angle. Suivant, Next, ouais. on passe au vin. Tierra de Gredos. Donc c'est ouais, c'est une édition limitée de vin. Donc c'est du Grenache. Mm. Du coup c'est Garnacha en espagnol, je suppose. Et là, je crois que 295, c'est le nombre d'habitants qu'il y a dans le village dans lequel a été produit le vin. Donc c'est pour D'accord. ça qu'il y a marqué 295. Et je suppose qu'ils ont dû mettre 295 petites personnes tout autour Ah, de énorme. l'étiquette. Je présume, hein. Enfin, en tout cas, j'espère. Ah Sinon, ouais. je trouve que ce serait pas fou. Mais Ah, là, vu que c'est tout petit et tout, ça, faudrait ça s'amuser à paraît compter. crédible, ouais.
Ça Mm. paraît crédible. Mais Faites un arrêt sur image et comptez, et vous nous dites en commentaire. sachant qu'on voit pas toute l'étiquette, donc amusez-vous à faire ça pour rien. Voilà, Allez-y. vous extrapolez, vous faites une règle de 3, ok, si on a à peu près tant par centimètre carré. Mais je trouve l'idée super cool. Mm. Je me demande après, est-ce que tout ce qui est mention légale et tout a l'air vraiment rikiki? Est-ce que c'est conforme ou pas? Et puis sur le ton de la plaisanterie, est-ce que quand quelqu'un décède ou naît, est-ce qu'il change le chiffre sur l'étiquette? Voilà, tout plein de mystères. Est-ce Ouais. qu'il y a vraiment... Enfin bref. Voilà. Assez minimaliste sinon. C'est plutôt cool. Next. Next. On repasse au jean du coup. Tea House. Avec Tea House Jean. Ça a été fait par Intertype Studio. Et j'ai écouté, je crois, un podcast qui parlait du design en fait de la bouteille et globalement il y avait toute une ambiance dynastie, cité interdite, etc. Donc la personne ou la silhouette qu'on voit là, sur le logo, c'est l'impératrice D'accord. d'une certaine dynastie. Je ne sais pas si c'est la première ou deux ou trois. Et en gros, il y a tout un storytelling sur la bouteille même qui a été décliné en plusieurs couleurs suivant le parfum à l'intérieur. D'accord. C'est très léché, très stylé. La bouteille me fait penser un peu à du Tanqueray version plus plus. Ouais. Mais ouais, c'est très premium. Ouais. Et le bouchon a l'air assez dingue aussi. Avec, alors, ce qui est assez fou, je serais curieux, est-ce que le coffret est vraiment comme ça? Mais c'est genre la bouteille est suspendue dans le coffret, quoi. Sur la première photo. Ah, mais oui, ouais, effectivement. Donc, Je comprenais pas le truc en fait, mais ouais, c'est. Donc, ouais, bon, si c'est le cas, c'est que ça doit être le genre de coffret qu'on vend aux enchères, quoi. Mais enfin, il y a un travail de ouf, quoi, sur le bouchon, je pense. Je sais pas comment tout ça tient en équilibre et ne se casse pas la gueule avec le poids de la bouteille en dessous. Comment le bouchon tient. Est-ce que c'est juste pour la photo ou est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est ça le vrai jean magique par rapport au précédent? mais voilà. Mais super classe. Après, là, par rapport à d'autres épisodes, des fois on se posait la question est-ce qu'on aurait deviné, par exemple, est-ce que c'était du jean ou autre chose? Là, je trouve on voit que c'est du jean. Ouais, je trouve aussi, ouais. Et après, du coup, il y a un côté très asiatique. Ouais, les cerisiers, tout ça. Mais ouais, très beau. précieux. Et il y a une tendance au bouchon, hein. Je sais pas si tu le vois en ce moment, mais il y a une tendance au bouchon totalement fou, quoi, pour un petit peu changer l'idée d'une bouteille qui serait de base. Alors du coup, on prend un bouchon autre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'argent qui est mis dans la fermeture des bouteilles maintenant. Bah ouais, je pense que ça fait partie de l'expérience. Hein. Faut rien négliger. Tu tiens le truc quand tu t'enlèves, ne serait-ce quand tu as des bouteilles où, je sais pas, le bouchon se décolle et tout. C'est des petits détails sur l'expérience dégustation qui jouent aussi. Donc, c'est pas un truc à minimiser, effectivement. Tu fais un moule de bouteille, pourquoi tu travailles pas le bouchon aussi au-delà des matières, aussi au niveau du design, de l'ergonomie, je ne sais pas, mais... Ouais. En tout cas, ouais, très classe. Je serais très curieux de savoir combien ça coûte. Parce qu'il doit y avoir dans le costing, la bouteille et le bouchon doivent valoir leur pesant de cacahuètes. Yes. Allez, next. Suivant. Voilà, donc là, encore bouteille encore plus classique, là, type apothicaire et tout, mais un traitement, donc petite étiquette sur la face, très minimaliste, hein. Et illustration, alors je sais pas, un peu comme si elle était peinte sur la bouteille directement. Alors, je sais pas c'est quelle technique exactement, mais ça rend très bien. Et puis avec le côté transparence, en plus, sachant que c'est un alcool blanc et tout, on voit les fleurs à travers le liquide. Enfin, c'est très très propre. Il manque juste les mentions légales, j'ai l'impression sur
Ouais. pour ce package. Je sais pas si c'est un concept ou est-ce que c'est un vrai produit, mais en tout Et je cas, l'ai vu plusieurs fois ce produit, donc je sais pas s'il a gagné des prix juste en projet ouais, conceptuel, mais l'idée comme ça d'avoir un front qui a quand même de la gueule avec une petite étiquette parce que on se sert de l'étiquette de derrière pour produire des choses folles, on le voit beaucoup, beaucoup dans les jeans. Euh, donc c'est pas nouveau, mais ouais, ça rend vraiment bien. Très nature et très floral. ouais, Sympa. à creuser. Peut-être la recette est dévoilée dans tout ça, mais Mm. à suivre. Next. Suivant. Hop. Alors là, encore une fois, je crois que c'est un projet concept. Ouais. C'est une artiste en fait. Alors c'était marqué Untitled Label. Mhm. C'est une artiste turque, je crois, qui s'appelle Lefki Savidou. Euh, je crois Marios Karistios. Alors je ne sais pas qui est qui, mais en tout cas là c'était juste pour le côté fun que je l'ai déniché celle-là. Mhm. Bon niveau de loi E20, on se doute bien. Ouais. We are drunk enough to survive the We are 21st not. century. Ouais. We are not. Ok, Ouais. Donc c'est encore pire. c'est Mais encore pire. dans le contexte actuel, on va dire que le message est bien trouvé. Ouais, c'était cool, hein. Bah, Mais j'aimais voilà. le côté très minimaliste de juste Ouais. avoir une phrase sur le début, enfin sur le front de l'étiquette. Je trouve ça très cool. Et puis, qui dit typo, phrase courte, dit tout le monde a envie de lire pour savoir ce qui est Mm. marqué. Donc, C'est vrai. ça égaye la curiosité. Et puis, ça fait très what the fuck. Ça me fait penser à mon article des tendances 2022 dans lesquels je prenais le côté Gen Z en puissance, donc le fait d'être un peu irrévérencieux sur ces étiquettes. Là, pour Mhm. le coup, ça l'est totalement. Ouais. Et du coup, ouais, j'aime bien. C'est frais et c'est moderne et ça me parle. Pareil. Très simple. Je pense, après, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de taf pour le rendre commercialisable. Hmm. Ouais, Euh, pour changer ce qui est dit, tu veux dire? ouais, enfin même, tu vois, rajouter des petites mentions et tout, sans forcément dénaturer le côté un peu arty du truc. Hmm. Ouais. Bon, bref, ça c'est à réfléchir, mais bon, Et par c'est contre, sûr. très déclinable à l'infini. C'est ça qui est intéressant Ouais. aussi dans les étiquettes de bouteilles, c'est le design système derrière qui fait que euh, bah, qu'on peut le décliner comme on veut, quoi. On n'est pas obligé de rappeler une agence de com à chaque fois qu'on va faire un nouveau packaging, une nouvelle étiquette, un nouveau produit. Donc intéressant pour ça aussi. Claro. Allez, on enquille. Je crois que c'est la dernière. Ouais, du vermouth pour Mm. finir. Et c'est très très joli. Alors c'est très Euh, sympa, ouais. Alors là, pour le coup, c'est un projet concept, ça c'est sûr. D'accord. Mais le traitement de l'étiquette, enfin le toucher, la texture de l'étiquette a l'air cool, un peu recyclé. C'est marrant parce que toutes les mentions sont à l'envers, tout en bas. Ouais, Et, j'étais en train de bugger justement ouais. écrit. Et je Euh, crois que c'est marqué Wonder Woman aussi, alors de manière totalement ouais, biscornue, quoi. ouais, faut remettre, c'est du Scrabble ou quoi. Enfin, c'est les chiffres et les lettres. Faut remettre les lettres dans l'ordre. Mm. Mais là, je crois que ça Euh, fait un peu l'effigie des icônes féminines à travers l'histoire. hmm. Alors, je sais pas qui représente quoi, mais on voit Frida là au milieu à droite, j'ai l'impression. Ah oui. Après, ça doit être des impératrices ou je sais pas. Peut-être Lady Di en Euh, bas à droite aussi. Je je sais sais pas pas te trop. dire. En haut à gauche, c'est familier. C'est juste que mes souvenirs de l'histoire sont pas terribles là. Mais ouais. Pareil. Euh, ouais. Je veux pas dire de bêtises, donc je vais me taire. Mais en tout cas, ouais, c'est très très cool. Mm. Là, après, clairement, ça reste du concept parce que l'écriture à l'envers, c'est pas possible. Bah, quoique, hein, franchement, Ou faudrait le. Non, mais je parle faudra le si tu tenter voulais pour voir. commercialiser. Mais Mm. faudrait. Ou alors tu le fais à l'envers et faut que quelque part il soit en miroir à l'endroit, quoi. Mais d'un Après, point. c'est un produit qui pourrait totalement sortir dans le sens.
on reverse tant pour une association qui lutte pour, je sais pas, l'inclusion des femmes dans le domaine des spiritueux, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un truc cool et militant, quoi. Je vois bien ça dans cette veine-là. Ouais. Je me demande si en fait l'écriture qui est en bas, c'est pas justement le nom des petites. J'ai l'impression de lire Jane quelque chose. Bref. Il moins que ce soit les noms écrits à l'envers. Bref. En tout cas, c'est très joli. La bouteille reste assez. Bah voilà, rien de incroyable, mais avec le bon bouchon, le bon traitement, le bon papier, bah en fait, on peut rendre tout sexy, quoi. Mm. Alors du coup, ton top 3, c'était bon aujourd'hui, hein. Il y a du level, hein. Ouais, bah moi j'aime beaucoup la dernière, clairement. Les bouteilles de vin écrites à la main, j'aime beaucoup aussi. Là, j'ai beaucoup de mal à choisir, j'avoue. Je pense que celle que j'aime le moins, ça sera le Mercer and Prince. Ouais. Coca, j'ai plus de mal. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'inspire? Mais le Inch, là, le King's Inch, j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'inspire, c'est le côté what the fuck du We Are Not Drunk Enough. J'aime bien. Le packaging très très classieux. Alors, je suis moins dans l'ultra luxe. Je trouve ça un peu prout-prout, mais je trouve ça quand même très beau, là, la bouteille, comme objet le Tea House Gin, là, de la dynastie. Ouais. Et puis, un petit big up à la deuxième, aux canettes Cisco Brewers, parce que, comme évoqué tout à l'heure, c'est très. Je sais pas, Pour le c'est côté très gravure, insolite. Ouais, de mixer les gravures et des couleurs très franches. Je trouve ça assez cool. Et pas vu. Donc c'est intéressant. Bon, bah nous deux, on les aime quasiment toutes, en gros. Ouais, voilà. Donc dites-nous Voilà. votre top 3 à vous. Complétez ça en commentaire. Et bah, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Dans un mois, ça sera quoi? On sera fin de mois de mai, on vous fera l'épisode 4. N'hésitez pas à nous soumettre aussi des designs, hein. Vous pouvez participer, bien sûr. Ouais. Si vous-même vous êtes producteur et que vous faites un truc chiadé, bah, partagez-le, hein, on pourra l'intégrer. Et puis on fera, je pense, des épisodes plus thématiques, peut-être genre que des spies français, par exemple. Enfin bref. Work in progress. Mais en tout cas. Et surtout peut-être en live stream la prochaine fois. Ouais. Donc il faudra qu'on voit. Mais vous serez tenu au courant. Live stream en direct pour tout ce qui est packaging design. Ça peut être cool d'avoir votre retour aussi en temps réel. Peut-être sur un épisode un peu plus long, on va voir. Mais bon, il y a beaucoup de choses dans nos têtes là qui se profilent pour l'avenir. Donc restez informés. Carrément. Abonnez-vous si c'est pas fait et likez tout ça. Yes. Voilà. Allez, à très vite. Ciao. Ciao, ciao, ciao.